Bonjour Sylvie Roussel, donc nous allons réaliser une interview pour savoir un petit peu ce qu'est l'Université des aidants, mais auparavant, j'aimerais que vous vous présentiez et que vous nous disiez quel est votre rôle au sein du Conseil général du Val-de-Marne. Très bien, bonjour Pierre. Je m'appelle Sylvie Roussel. Je suis actuellement directrice de la mission Innovation Solidarité du département. Et à ce titre, j'ai pendant 4 ans dirigé un projet dont nous allons parler qui s'intitule Université des aidants. J'ai un parcours professionnel un peu atypique dans le monde de l'aide aux aidants puisque je suis conservateur en chef de bibliothèque et que j'ai toujours œuvré à travers ma longue carrière professionnelle dans des projets qui avaient pour objectif d'apporter et de montrer le sens des technologies dans le mieux-être des plus défavorisés, des plus pauvres ou bien des jeunes en perdition. Et là, il s'agissait de travailler avec des aidants, c'est-à-dire ceux qui accompagnent au quotidien une personne en perte d'autonomie ou très malade. Sylvie, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est l'Université des aidants? Bon, en quelques mots, c'est simple. L'Université des aidants est un projet européen qui a pour objectif d'évaluer les bénéfices ressentis par 100 aidants quand ils sont non seulement équipés de matériel de communication grand public, comme les tablettes tactiles, ou bien gérants technologiques comme des télévisions interactives, mais aussi accompagnés humainement à travers plusieurs dispositifs, que ce soit des ateliers pédagogiques ou que ce soit des services à domicile où l'aidant a été pris en main, si j'ose dire, par une personne physique qui se déplaçait physiquement chez l'aidant, et aussi lorsqu'ils se rencontrent pour faire ensemble des activités qui conviennent à leurs besoins, ou du moins à l'expression de leurs besoins. Je pense notamment aux ateliers culinaires et aux ateliers peinture, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Peut-être aurons-nous l'occasion de les déployer. Donc c'est un projet, et comme tout projet, il a un début, il a une fin. Il a démarré en 2009, en mai 2009 exactement, par le financement de l'Europe, et il se termine en couleur le 31 décembre 2012 pour donner suite à d'autres choses dont on aura peut-être l'occasion de parler aussi. Sylvie, est-ce que vous pouvez nous dire dans le quotidien des aidants ce que va apporter concrètement l'Université des aidants dans les mois qui viennent ou dans les projets futurs qui pourraient être déployés? Qu'est-ce que, pour vous, quel est l'apport concret? Je vais parler au présent et puis à l'expérimentation, parce que c'est quand même le but de ce projet. D'abord, il faut bien savoir que, je l'ai dit au démarrage de notre interview, que je fais partie du Conseil général du Val-de-Marne. Donc il existe myriade de dispositifs existants pour accompagner des aidants. Je pense notamment aux dispositifs plus classiques, comme les cafés mémoire, les clics café, les groupes de parole qui sont mis en place par les clics du département du Val-de-Marne, en lien avec la MSA, mais aussi à des expérimentations qui ont eu lieu dans la communauté de Bièvre, où on réunissait des aidants. Donc, je dirais le point fort de l'Université des aidants était de placer l'aidant en dehors de sa relation avec l'aidé, c'est-à-dire le voir comme une personne singulière, avec des besoins, et qui lui permettait véritablement de prendre soin de lui, de souffler, de rire, de sourire, et de retrouver des éléments de respiration. Ce faisant, bien évidemment, à chaque fois qu'on avait l'occasion de voir qu'il y avait certains aidants qui avaient eu besoin de mieux comprendre la maladie du proche, on les renvoyait vers les dispositifs existants, où on les documentait, on les informait. Mais l'action propre du projet était bien de leur permettre de souffler, de respirer et de créer ensemble, de façon à ce qu'on arrive à voir si on pouvait monter une première communauté, alors à la fois virtuelle mais aussi réelle, d'aidants. Sylvie, Donc, je dirais que c'est pas à moi de dire ce que je pense, c'est que les témoignages sont là. Aujourd'hui, nous arrivons en fin du projet et les aidants veulent absolument que l'on continue ensemble.
Sylvie, est-ce que vous pourriez nous décrire la dernière exposition que vous avez faite, qui a un magnifique titre qui s'appelle Ainsi va la vie, et nous dire un petit peu en quelques mots ce que vous en avez retiré et ce que les aidants en ont retiré. Alors d'abord, il faut relativiser sur 100 aidants, ce qui est un gros succès. On a eu 25 aidants qui ont participé aux 4 ateliers d'art qu'on n'appelle pas d'art-thérapie parce qu'en fait, bon, pour moi, c'était surtout l'occasion de montrer à quel point on pouvait déposer des couleurs sur tous les gris de la vie. Cette exposition, elle s'est faite au mois de juin avec des groupes récurrents, donc 4 ateliers, avec un déclencheur émotionnel qui était l'olfactif. Ce sont des gens qui ont entre 63 et 92 ans, qui n'avaient jamais touché une seule fois des peintures acryliques, et qui, sous la conduite d'un peintre coloriste, très libre dans l'expression, leur a permis de réaliser non seulement leur propre œuvre, mais aussi une œuvre collective qui malheureusement n'a pas pu encore être exposée parce qu'elle est tellement longue et tellement grande que nous n'en avions pas eu l'espace, qui représentait leur imaginaire au bord de la Marne. C'est eux-mêmes qui ont choisi ces thématiques, ils avaient entièrement carte blanche, et les résultats, c'est 106 peintures numériques qui ont été, alors je dis numériques parce que l'ensemble de leurs tableaux, de façon à ce que l'exposition soit itinérante d'ailleurs, on en reparlera, mais l'ensemble de leurs tableaux, les 106 œuvres, ont été numérisées avec leur tablette numérique par eux-mêmes, puis ensuite transférées sur une plateforme photo pour en faire des tirages numériques exposés lors de ce colloque européen qui clôturait en quelque sorte l'activité du projet Université des aidants en tant que projet. Ce qu'ils ont ressenti, que je vous renvoie au livre d'or et aux explications, ils étaient émerveillés de voir à quel point leur œuvre, enrichie par des textes qui ont été écrits à distance par une aidante qui s'occupe de sa maman qui a Alzheimer, qui elle, dans des fulgurances poétiques, a écrit tout le mois d'août sur les 106 tableaux, à quel point ils étaient fiers et heureux de voir qu'ils ont pu lancer un ballon d'oxygène. Et aujourd'hui, cette exposition va tourner dans les collèges du département du Val-de-Marne pour sensibiliser les plus jeunes à l'importance de l'aide aux aidants et à l'importance du vieillissement de la population. Sylvie, je vous remercie de nous avoir accordé un peu de temps. Je rappelle que vous avez toujours soutenu Aidants Attitude par le cœur et par votre présence toujours bienveillante. Voilà. Donc c'est avec grand plaisir que on mettra en ligne très très prochainement des informations sur l'Université des aidants, sur Aidants Attitude. Merci Sylvie, au revoir. Merci Pierre, à bientôt en tout cas. Au revoir.